Ah, le mec, il est chaud dès le matin. Il a même pas bu son café, il est déjà là. Oh, aïe, aïe. Oui, je suis déjà là parce que il fallait absolument que je te parle de quelque chose, Coco Cocotte. Absolument, absolument, absolument. Tu vois, avant même de boire mon petit café, on est en train de se refaire Peaky Blinders en attendant la saison 6. Parce qu'un bon camé aux histoires doit sniffer sa dose de Tommy Shelby. Et je dois dire et répéter même que ce bon vieux Tommy est non seulement un personnage iconique, mais exemplaire. On peut être iconique sans être exemplaire. Exemple, le Joker. Exemple, Charles Manson. Manson et le Joker sont des figures distinctives, des référents culturels fictifs et non fictifs, mais on ne peut rien tirer d'eux qui nous soit profitable. T'es d'accord avec ça? Ils ne symbolisent que l'échec, même si dans le cas du Joker, l'échec est flamboyant, théâtral. Pour ce qui est de Tommy Shelby, dont j'ai déjà parlé dans un podcast, c'est un criminel. En cela, rien qui nous soit profitable, mais c'est un homme qui possède une incroyable maîtrise de soi. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La maîtrise de soi est son super pouvoir avant tous ses autres pouvoirs, l'esprit compétitif, la longueur d'avance, l'opportunisme et bien sûr le style. Il aurait pu se laisser bouffer par le syndrome post-traumatique relatif à la Première Guerre mondiale, comme son frère aîné Arthur, qui est complètement foutraque. J'adore ce putain de comédien, Paul Anderson, un animal sublime ce mec. Mais non, il se maîtrise. Il aurait pu tuer Grace, comme on dit chez les Irlandais, Grace, quand il comprend qu'elle appartient au camp ennemi depuis le départ, qu'elle l'espionne pour le compte de ses ennemis depuis le départ. Mais non, il se maîtrise. Il aurait pu céder aux sentiments amoureux et accepter les excuses de Grace, accepter son amour véritable, accepter sa proposition de vider les lieux et de commencer une nouvelle vie avec elle. Mais non, il se maîtrise. Il aurait pu ouvrir l'enveloppe et lire la lettre qu'elle lui envoie 2 ans après, tu sais, mais non, il la brûle sans l'avoir lue. Il aurait pu faire profil bas quand les hommes de Sabini lui pètent sa gueule comme jamais. Mais non, plus mort que vif, il quitte l'hôpital et part négocier un deal avec l'ennemi de Sabini. Tom Hardy, Salomon, l'extraordinaire Tom Hardy, qu'il est marrant ce mec. Son plaisir de jouer la comédie est communicatif. Tommy Shelby est, l'as de la maîtrise de soi. Quand tout le monde pète les plombs, à commencer par les membres de sa famille, comme Arthur et Polly, au sujet de son fils, le fils de Polly, il conserve son empire sur eux et sur lui-même. Ça, c'est bon à prendre, coco. Passe sanitaire ou pas, garde ton calme. Récession économique ou pas, garde ton calme. 1000 degrés cet été ou pas, garde ton calme. Keep cool. Ça ne veut pas dire ne ressens rien, ne fais rien. Au contraire, ça veut dire canalise ton énergie négative dans l'exécution de choses positives. Contrôle ce que tu peux contrôler, à savoir ton énergie, ton chakra, comme dirait Naruto. Tommy Shelby, comment t'expliquer ça, travaille du matin au soir à l'accomplissement de son destin. Il ne dévie pas de sa route. Il ne contrôle pas la guerre 14-18 ou le passif de Grèce, mais il contrôle sa réaction à la guerre 14-18 et au passif de Grèce. Et ça, c'est bon. Ça, c'est exemplaire. Deviens le maître ou la maîtresse de tes propres réactions. Un tuyau, la douche froide. La douche froide, mon ami. Si tu peux y résister, et ensuite y prendre du plaisir, oh là là, tu feras un pas significatif vers la maîtrise de soi, mon ami.
Le chemin est long, Coco Cocotte. Le chemin est long, mais on va y arriver. By order of the Peaky Blinders. Après, Tommy reste un être humain. D'ailleurs, la duchesse russe complètement foutraque, là, avec ses billes charbonneuses en guise de mirette, sait très bien taper là où ça fait mal. Elle sait très bien faire ressortir la vulnérabilité du Tommy, tu vois. Il est comme un gosse entre ses bras. Cillian Murphy est vraiment un grand comédien. Il rajeunit de 20 ans dans les bras de Tatiana. Je crois que c'est Tatiana son nom. La duchesse russe avec ses billes charbonneuses là, à la place des yeux. Tatiana, je crois. Alors ça dure peu de temps, hein, la vulnérabilité dans les bras de la duchesse russe. Mais c'est là, sous nos yeux. Le mec souffre. Et encore une fois, le problème n'est pas d'éprouver des sentiments forts. Colère, rage, haine, désespoir. Tommy ressent tout ça sous nos yeux. Et il a lui-même des yeux immenses, il peut rien nous cacher. Le problème, c'est le degré de contrôle exercé sur les sentiments. T'es pas content parce que les maîtres d'école nous imposent le pass sanitaire? Défoule-toi sur un sac de boxe au lieu de te défouler sur une vitrine de magasin. Oriente ta violence à des fins profitables. Surfe sur le sentiment, te laisse pas engloutir par le sentiment. Produis, pétris, construis. Bref, tu connais la chanson maintenant. Peaky Blinders est l'une des meilleures séries du monde, sans conteste. Sans conteste. Et une partie de sa force réside, comme pour Game of Thrones, dans son parfait dosage d'ordre et de sauvagerie. La beauté formelle en est presque chirurgicale dans sa mise en place, dans sa mise en scène. Et à côté de ça, ça canarde, ça troue, ça pisse le sang, ça crache la mort, c'est dionysiaque, c'est une danse enflammée. Tu vois, Tommy a le gosier en feu avec tout le putain de whisky qui s'enfile, mais l'animal garde la tête froide. C'est marrant parce que ses adversaires sont tous un peu caricaturaux. Tous les premiers malfrats, là, les Billy Kimber, les Sabini, les Alfie Salomon Tom Hardy, les Luca Changrette, tous un peu burlesques dans leur méchanceté. Des racailles en costard, quoi. À l'exception du major Campbell et du politicien d'extrême droite, là, joué par l'excellent Sam Claflin. J'adore Sam Claflin. Le major et le facho sont moins grossiers dans leur jeu, moins sauvages, plus ordonnés. Et le roi du crime ordonné, du crime organisé, avec ses grands yeux de bébé, c'est évidemment notre ami Tommy. Le pied chaud mais la tête froide, comme on dirait chez les adeptes de la capoeira. Pied chaud, tête froide, ça c'est bon. C'est ça que tu dois prendre, Coco Cocotte. Maîtrise tes humeurs, donne-leur une direction. Tu vas kiffer. Espèce de belle personne, va. Espèce de foutue belle personne, va. Oh, ce café, je vais le savourer, je te le dis.